Comment les forces anti-émeutes américaines coordonnent-elles leurs efforts pour maîtriser les émeutes? Voici une équipe de police anti-émeutes. Au centre de l'équipe se trouve le commandant, qui donne calmement ses ordres par radio ou par geste. Il est également responsable de la coordination de toute l'équipe, veillant à ce que chaque membre comprenne clairement son rôle et participe activement à l'opération de maintien de l'ordre. En tête de l'équipe se trouvent généralement des agents lourdement armés et équipés de boucliers, capables de séparer les émeutiers et de les empêcher d'attaquer. De chaque côté du commandant se tiennent deux agents munis de grenades lacrymogènes ou fumigènes qu'ils utilisent pour disperser la foule si la situation dégénère. Il y a généralement un meneur ou un instigateur au centre du groupe d'émeutiers qui provoque l'escalade des troubles. À ce moment-là, le commandant de la police anti-émeute ordonne aux premières lignes de créer une brèche pour attirer l'instigateur dans le groupe. Les forces anti-émeute interviennent alors immédiatement, intègrent l'instigateur au groupe et le maîtrisent ou l'arrêtent. Les premières lignes referment ensuite immédiatement la brèche. Derrière la colonne principale se tient une équipe de soutien. Lorsque les forces de première ligne sont épuisées, le personnel de l'arrière prend le relais. Il est également responsable de la logistique, des communications et du soutien médical. Les émeutiers arrêtés sont conduits à l'arrière pour y être soignés. Si la situation dégénère et devient incontrôlable, le commandant ordonne l'utilisation de gaz lacrymogène. Ce gaz contient un puissant agent irritant. Après avoir dégagé une épaisse fumée blanche, il irrite les yeux, brûle la gorge et provoque des difficultés respiratoires. Les personnes qui l'inhalent toussent instinctivement et sont désorientées. Le gaz lacrymogène est donc très efficace pour maîtriser la situation. Si la situation demeure incontrôlable, les véhicules anti-émeutes de la Garde nationale arrivent sur le terrain. Ces véhicules comprennent des camions militaires tactiques, des véhicules blindés de transport de troupes et des Humvee militaires. Ils sont équipés de matériel de communication et de boucliers ou de lanceurs de gaz non létaux. Le convoi est suivi de véhicules de soutien chargés du transport d'eau, de fournitures médicales et de matériel anti-émeute. Ce convoi constitue un puissant moyen de dissuasion pour les émeutiers. Les véhicules sont alignés côte à côte, formant une barrière qui bloque les routes et les intersections. Personne n'osait franchir cette barrière sans en subir de graves conséquences. Le cortège avançait parfois lentement, repoussant la foule pour la disperser ou la diriger vers un endroit précis sans recourir à la force. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt dans la prochaine vidéo. C'était Explore. Au revoir.